On en a parlé dans le journal, on y revient avec Nicolas Dose. Ce plan B sur lequel plancherait l'exécutif pour la réforme des retraites. Que faut-il comprendre, Nicolas Dose, qu'il va y avoir un nouvel agenda ? C'est ça. En fait, c'est un système à la carte, un système sur mesure. On nous annonce le grand Big Bang, la grande réforme universelle pour tout le monde, à cotisation égale, retraite égale. Tu parles, ouais. En fait, la réalité, c'est qu'on garde le principe 2025. La réforme entre en vigueur pour les gens qui sont nés en 1963. Mais probablement, ce ne sera pas 1963, mais 1968. Pour ceux qui aujourd'hui ont une retraite anticipée à 57 ans, les policiers par exemple. Mais ce sera peut-être pas 63, mais 73, 10 ans plus tard, pour ceux qui ont une retraite à 52 ans, comme les conducteurs de train. Voilà, on est en train d'étaler dans le temps cette réforme des retraites, dans le temps, mais long. Mais pourquoi le gouvernement est-il prêt à modifier cet agenda alors qu'on nous répète qu'il y a urgence ? Pour sauver la réforme, pour sauver le capital politique d'Emmanuel Macron en 2022. Regardez, 95, il faut 10 jours à Alain Juppé pour exploser en vol et capituler lorsqu'il veut réformer les régimes spéciaux. Là, on veut réformer les régimes de tous les Français, le public, le privé, les régimes spéciaux. Évidemment, c'est explosif. Si le 5 décembre, la mayonnaise prend à la RATP et la SNCF, ça devient ingérable. Le 3 février, le collectif SOS Retraite appelle à faire grève. C'est qui ? Vous avez toutes les professions médicales, vous avez tous les avocats, les hôtesses de l'air, les pilotes de ligne. La dernière fois que ces professions ont fait grève ensemble, c'était en 1968. Alors ils ont plein de revendications, mais ils sont tous d'accord pour dire, nous on a un régime autonome, il est dans le vert, n'y touchez pas, ne réformez rien. C'est pas la peine, ça fonctionne. Et de dire, attention, nos excédents dans nos régimes, c'est pas pour combler les trous des régimes déficitaires, celui de la fonction publique ou les autres. Donc, on est quand même devant la possibilité de se retrouver avec une grève générale où vous n'avez pas de train, pas de RER, pas de bus, pas d'avion, l'arrêt du droit, l'arrêt des soins, plus d'école. Là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On a l'impression que justement, pour fâcher personne, on va faire une réforme qui va concerner les bébés qui naissent aujourd'hui pour leur retraite. Mais évidemment que c'est ce qui va se passer, on se heurte à la réalité. Vous ne pouvez pas comme ça rayer d'un trait de plume des avantages, des choses héritées depuis l'après-guerre à des gens qui y ont objectivement droit aujourd'hui. Donc on va faire la clause du grand-père, on va laisser les actifs d'aujourd'hui avec leurs avantages et leurs cas particuliers hérités de l'histoire, et on va décider qu'à une date donnée, la nouvelle génération, qui peut-être pour certains d'entre eux n'est pas née, connaîtra le nouveau système de retraite. Mais il faut bien voir que dans tous les cas, ça ne nous exonère pas d'imaginer qu'il va falloir tous travailler plus, peut-être tous cotiser plus, ou voire tous collectivement toucher moins de pensions de retraite, et peut-être même faire un peu un mixte des trois.